Ouais, Nawal, c'est Bruno. Écoute, je viens d'avoir le directeur de casting au téléphone. Bon, ils t'ont beaucoup aimé, hein, mais finalement, ils m'ont dit qu'ils préféraient choisir un profil type caucasien. Mais t'inquiète pas, je suis sur le coup, je t'ai peut-être obtenu le casting pour un grand film. J'ai lu le scénario, et tu peux me croire, ça va être la future Palme d'Or à Cannes. Enfin, ça se passe dans les banlieues, c'est 3 nanas dans leur cité. Bon, tu vois, situation difficile, parents absents ou parents trop présents. Puis le personnage, en fait, va rencontrer un artiste réputé qui va l'aider à s'en sortir. Et c'est une ascension vers la réussite. Puis c'est bien écrit, le réel est super, c'est très fort. Ce projet est un projet de théâtre en appartement. C'est une pièce qui se déplace chez les gens, donc habituellement le public se déplace au théâtre et là c'est l'inverse, c'est le théâtre qui se déplace chez le public. L'habitant qui reçoit la pièce chez lui invite ses amis et voisins à venir voir le spectacle chez lui. Donc ça compose un public varié et ça permet quelque chose de chaleureux et d'accueillant. Céline Poirot, qui est agent immobilier, a rendez-vous sur la péniche d'un restaurant avec Dan et Nawal. Donc pendant toute la pièce, Dan est persuadé que cette femme-là est raciste. Céline est très étrange, elle est très froide, on ne sait pas trop pourquoi. Désolé pour le retard, on était coincés dans les bouchons. Il y a un monde fou à cette heure-ci sur les routes. Vous êtes Monsieur et Madame Rostand, oui. C'est l'histoire d'un jeune qui vient de banlieue, qui va acheter un appartement avec sa femme. Ils ont rendez-vous dans un restaurant et ça va un peu être une situation assez étrange. Il y a cet homme noir qui a réussi dans la vie, qui vient des banlieues. Il y a sa femme qui est arabe et qui veut être comédienne. Dans la pièce, on traite de différentes discriminations. Il y a la discrimination à l'embauche avec le personnage de Dan, la discrimination raciale avec le personnage de Nawal, qui est donc d'origine maghrébine et qui, dans son travail de comédienne, est très sectorisé rôle pour les maghrébines et pas d'autres rôles en fait. Et il y a le personnage de Céline avec lequel on traite la grossophobie, donc la discrimination physique en fait. On aborde la discrimination dans les non-dits. Et une fois qu'on est dans leur tête, dans leurs pensées, et qu'on a aussi accès au flashback, on se rend compte que tout ce qu'ils pensent est totalement différent de ce qu'on voit. Mais tu sais ce qu'ils m'ont dit? Bah dis-moi. Le voisin d'en face et sa femme, là, ils m'ont dit, pas plus tard que ce matin, ils m'ont dit que... Tu sors avec un garçon? Un mort? Enfin dis-moi, est-ce que c'est vrai? La vidéo va servir de flashback dans la pièce et aussi de décor. Le but c'est d'avoir un projet qui soit mobile et le fait que ce soit resserré dans un appartement, ça met vraiment dans un cocon. C'était aussi le but de la vidéoprojection, c'est vraiment créer une ambiance visuelle, une ambiance sonore. Où ils ont tous les trois un passé assez problématique avec des conséquences aujourd'hui. Et ces conséquences, on les voit sur scène. Le but, c'est vraiment de se concentrer sur les personnages et sur ce qu'ils ont vécu. Et qu'est-ce que ça nous fait à nous quand ça nous touche? Tout le monde recherche la reconnaissance. On pense qu'un noir doit toujours faire beaucoup plus. D'ailleurs, tout le monde, hein, de tous les côtés, hein, que ce soit le blanc, que ce soit le noir. Je ne sais pas si tu me suis un peu. La discrimination, pour moi, c'est surtout un manque de confiance et de peur envers les gens. C'est une intolérance envers autrui. Et c'est un rejet de la différence qu'il y a entre la personne qui rejette et la personne rejetée. Je crois que c'est important de ne pas oublier qu'on peut tous être discriminés. On peut tous l'être, malheureusement il y a des personnes qui le sont plus que d'autres. Le but de cette pièce-là, c'est aussi de faire un débat. Ça permet d'en parler parce que c'est un sujet qui reste malheureusement assez tabou, autant dans les médias que dans la vie sociale en général. Et du coup, par l'art, nous on veut essayer d'ouvrir le sujet plus facilement. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce qu'ils le ressentent? Est-ce qu'ils ont déjà été confrontés à cette chose-là? Donc c'est vraiment très intéressant de savoir où on en est. Et aussi, quelle est leur parade face à ce fléau et comment ils essaient de lutter, de combattre cette discrimination. Il faut continuer à se battre pour ça, pour ses droits, pour les droits de l'humain, par l'échange, tout simplement. Et du coup, ce que je trouve important avec le travail qu'on est en train de faire, et que je trouve bien, c'est de pouvoir mettre un débat. Je pense que ça peut vraiment toucher plein de gens avec des bonnes choses et il peut en ressortir des belles choses aussi dans l'échange qui est après, qui pour moi est précieux. Ce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir au théâtre d'ailleurs, c'est-à-dire quand la pièce est finie, le rideau se ferme et chacun rentre chez soi. Et là c'est pas l'idée. Et donc je crois que c'est aussi le gros point fort de ce projet. Voilà.